Julia, quelle est l'expérience extraordinaire que vous voulez me faire vivre? Bon bah écoutez Iris, après vous avoir parlé de liberté, je crois qu'avec moi vous allez vous envoler. Voilà la poésie. Vous savez ce que c'est la Lituanie en vrai? C'est le pays de la montgolfière. Et vous savez que Vilnius est une des rares capitales d'Europe qui permet qu'on la survole. Vous le saviez pas, moi non plus. Mais j'y suis allée. Je suis extrêmement aventurière. Du coup, je me suis plongée à corps perdu dans cette expérience. Et donc, j'ai survolé la campagne autour de Vilnius, c'est-à-dire vers Trakai, très tôt le matin. Vous allez voir, c'était merveilleux. Il faut se lever tôt pour admirer le lever du soleil au pays de la montgolfière. 6h30, c'était quand même un peu dur. Allez, direction Trakai, à 25 km de Vilnius. Et après une bonne heure de préparation... Tadam ! J'espère ne pas faire tomber la caméra et vous retrouver tout à l'heure. Je vous avais déjà dit que j'avais le vertige, non? Eh bien, je l'ai très vite oublié. Et je me suis laissée porter par la beauté et la douceur de cette région, très connue pour ses lacs et ses châteaux, au petit matin. Waouh! Et en même temps, c'est très doux. La montgolfière, c'est toujours une aventure. On ne sait jamais où l'on va se poser. En 10 ans, j'ai effectué plus de 1000 vols et je n'ai jamais atterri au même endroit. Ah ça, on n'atterrit jamais au même endroit? Mais en revanche, on atterrit toujours de la même façon. Voilà. Hop, c'est pas fini. Sportif, hein. Waouh, donc oui, on est tous en vie. C'est pas rien quand même. Bravo et merci. On m'a raconté, Julia, que ça vous a coûté cher cette aventure. Vous avez perdu votre pantalon. Je l'ai pas perdu, je l'ai intégralement déchiré à l'arrière. C'est-à-dire que vous avez vu l'atterrissage ou pas? Oui. On est quand même en train de se cramponner, on est traîné sur 15 mètres. C'est pas grave, n'empêche que la montgolfière, je crois que j'en aurais jamais fait si on m'avait pas demandé de le faire pour l'émission. J'ai adoré. Ça coûte 95 €. On vole à peu près pendant 1 heure au-dessus de Vilnius et de personne. Ouais, par personne. Tu vas perdre très cher. Non, pas du tout. de ma faute. C'est l'endroit où on peut faire de la montgolfière. Au-dessus des villes. Sur la ville. Bien sûr. Pardon? Au-dessus d'une ville, c'est ça? Oui, mais c'est moins cher en toute Europe. Qu'est-ce que ça raconte de votre pays? C'est-à-dire les aérostiers, c'est un métier Oui, c'est un métier. En fait, on fait même les championnats. Enfin, les Lituaniens, ils participent aux championnats du monde et on est plutôt forts. Lui, c'est un champion du monde, hein, pardon, mais celui qui m'a emmené. Donc il y a aussi cet idéal de liberté. Bien la sûr, parce montgolfière, que aussi la c'est le liberté. vol, c'est un peu l'idée romantiste de survoler, de voir au-dessus. Oui. Ouais. La Lituanie, c'est vraiment un pays libre. Oui. Les gens sont libres, ils sont heureux, c'est poétique, c'est vraiment très Et je rappelle quand oui. même que depuis 30 ans, les scientifiques français ont établi près de Vilnius, que c'était à 26 km au nord de Vilnius, c'est le centre, vraiment, le centre géographique de toute l'Europe. C'est à côté de Vilnius. Oui, Exactement. entre l'Est et l'Ouest et le Nord au Sud. Et il avait une campagne à lancer une publicité sur le centre G de Vilnius. Le point G. Le point G. Le point G de l'Europe, qui veut dire géographique. Géographique, je tiens à dire, exactement. pour les plus jeunes qui nous regardent. Pour Voilà. inviter les touristes à visiter cette capitale. Bien sûr, et enfin découvrir leur point G. Moi, je trouve ça important. Ils ont de l'humour, les Lituaniens. Oui, bien sûr, on est créatifs, c'est que j'essaie d'expliquer. Ah ben bravo Gerda, bravo. Ne vous énervez pas, tout va bien. Bon alors...